Chers amis, nous aimerions aujourd'hui vous présenter une vidéo qui va certainement aider plusieurs personnes, surtout celles qui ont perdu des êtres chers. Non seulement des êtres chers, mais aussi un emploi, quelque chose de cher. C'est une situation qui est tellement compliquée dans la vie de l'homme parce qu'il ne sait pas comment s'autogérer. Il ne sait pas comment, surtout, aller au-delà, au-dessus de ses forces. Mais nous avons quand même une solution parce que nous sommes aussi passés par là. Nous voulons vous offrir un accompagnement pour essayer, tant soit peu, de sortir plus que vainqueur de cette situation. Je sais que c'est dur, c'est douloureux de perdre un être cher. Ça peut être un parent, un ami, une connaissance, une situation à laquelle vous attendez le moins. Sauf que ça arrive à tout le monde. C'est pourquoi nous voulons faire un accompagnement. Ici, j'ai un livre, Sublime Passion Épistolaire, qui est tout simplement ma passion pour les correspondances, les missives ou les lettres. J'aimerais que tous ceux qui se retrouvent dans cette situation-là puissent aujourd'hui nous écrire à l'adresse qui apparaîtra au bas de la vidéo pour que nous puissions déjà commencer à vous offrir un accompagnement qui vous aidera certainement à comprendre pas mal de choses. Nous avons un livre que nous avons dédié à cela qui s'intitule « Je préfère des points de suspension plutôt que des points d'interrogation ». À la place de passer son temps à se poser mille et une questions sur pourquoi moi, pourquoi pas les autres, nous aimerons vous donner tout un tas de solutions pour vous aider à sortir de cette situation. Que faire après avoir perdu un être cher? Comment se comporter après avoir perdu quelque chose de valeureux, quelque chose qui vous tenait à cœur, ou aussi une personne qui vous tenait vraiment à cœur, une personne que vous avez aimée, une personne qui a marqué l'histoire de votre vie. Comment se comporter, comment se conduire? Généralement, beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à faire leur deuil parce que plusieurs pensées foisonnent autour d'eux et ils ne savent pas comment se faire, comment agir, comment aller au-delà de ce qu'il y a de pénible. Je pense qu'à travers cette vidéo, ce n'est pas forcément un appel, mais c'est une aide que nous voulons apporter à toutes ces personnes qui ont perdu des êtres chers pour qu'elles puissent vraiment sortir de leurs difficultés, faire aussi leur deuil, ce qui n'est pas toujours évident. Nous vous proposerons, durant plusieurs séances, de comprendre la valeur de certaines choses. Par exemple, la place des larmes, non pas des pleurs. Quel rôle jouent les larmes lorsque quelqu'un pleure, nous verse des larmes? Qu'est-ce que ça apporte à sa vie? Nous allons vous aider à comprendre que ce n'est plus le moment pour vous de passer le temps à vous poser des questions. Nous bannissons le point d'interrogation, mais nous optons pour le point de suspension. On peut dire que la vie continue. Mais si vous n'êtes pas passé par des genres de situations, il sera difficile de pouvoir comprendre les gens qui se retrouvent dans ces pétrins. Moi, je suis passé par là. J'ai vécu cela, je suis orphelin de père et de mère. C'est vrai que je suis une personne adulte. On ne me qualifiera plus forcément d'un orphelin, mais je pense que mon expérience est très importante, très parlante pour toutes ces personnes, je dirais celles et ceux qui jusqu'aujourd'hui croupissent sous les effets de la douleur. Au bas de cette vidéo, il y aura une adresse qui apparaîtra. Nous aimerions que vous nous écriviez. Parce que là, en main, j'ai un livre que j'ai écrit sur la sublime passion épistolaire. Je crois l'écriture, si vous voulez, ça peut aussi faire partie d'une cure. Je vous propose donc de nous écrire, nous faire part de votre histoire, ce qui vous est arrivé, à quel niveau vous vous situez. Et pour celles et ceux qui sont sortis, évidemment, écrivez-nous aussi pour que votre témoignage serve à édifier, à aider d'autres personnes. À la prochaine vidéo. Merci.